Nicolas Dupont-Aignan, vous avez dit que vous n'auriez pas livré d'armes et que vous refusez l'argent que l'on dépense dans l'aide à l'Ukraine. Auriez-vous également refusé les femmes et les enfants ukrainiens qui sont arrivés pour fuir la guerre? Non, pas du tout. Et ils venaient provisoirement, et d'ailleurs beaucoup repartent, parce que c'était une migration d'urgence. Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Nicolas je veux Dupont-Aignan traiter les problèmes à la cause, et je veux dire aux Français que notre gouvernement ne traite rien. Les frontières sont ouvertes, nous avons eu le record migratoire en 2022, 300 000 légaux, 150 000 demandes d'asile. Nous sommes à 500 000. En 5 ans, c'est la ville de Paris, 2 500 000. La France et les Français n'ont pas l'argent pour accueillir dignement ces réfugiés et ces migrants. Il est temps de dire stop. Il est temps de changer de politique. Il est temps, Apolline de Malherbe, pour trancher, d'avoir un référendum. Pourquoi les Français n'auraient pas le droit de trancher cette question migratoire? Faisons un référendum. Et là, vous verrez le résultat. Vous faites partie de ceux qui demandent à changer la Constitution pour qu'il puisse y avoir un référendum sur ces questions. C'est un sujet majeur. Si je suis désavoué par les Français, excusez-moi, si je suis désavoué par les Français et qu'on me dit il faut accueillir 2 millions de personnes et on va se débrouiller, mais les Français le décideront. Mais Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes présenté devant les Français. Oui, vous avez été désavoué par les Français. Eh bien, faisons un référendum sur l'immigration et vous verrez le résultat. Et pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas le faire? Parce qu'il serait totalement désavoué. Il est en train de mener le pays à la ruine migratoire, sans parler de la ruine économique, puisque les deux sont liés. Gérald Darmanin a annoncé hier matin le renforcement d'un certain nombre de points d'accueil au niveau des frontières, et notamment probablement dans la région de Vintimille. Est-ce que c'est malgré tout une des solutions? Mais il ne fait rien puisque les frontières sont ouvertes. Il fait semblant, il gesticule. Alors quand on dit point d'accueil, d'ailleurs, il faut bien préciser les choses, ça s'appelle point d'accueil, mais c'est en réalité un guichet pour leur dire qu'ils ne seront pas accueillis. C'est pas vrai, parce qu'en fait c'est un guichet qui va trier, soi-disant, les réfugiés des migrants. Et comme les demandes d'asile ne sont pas traitées dans des centres fermés, sur les 150 000 demandes d'asile de 2022, vous pouvez vérifier, il y a eu 50 000 acceptées, ce qui est déjà trop, et sur les 100 000 qui n'ont pas été acceptés, 80% n'ont pas été expulsés. Donc, tous les Français qui vivent dans la réalité savent que la submersion migratoire n'est plus tenable dans un pays qui s'appauvrit. Voilà. Donc, il faut prendre des mesures, et puis il faut prendre d'autres mesures pour le pouvoir d'achat des Français et des étrangers qui sont en situation régulière, qui, eux, ont respecté les règles d'accueil et qui, eux aussi, sont au chômage et ont des difficultés sociales. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, le pouvoir d'achat, il y a eu une proposition en début de semaine qui a fait flop, qui était l'idée lancée par Elisabeth Borne de pouvoir vendre le carburant à perte. Ridicule, grotesque. Mais grotesque. Enfin, même qu'un Premier ministre ose ça, c'est pathétique. Il y a 2 mesures que je propose, soyons concrets. Il y a la marge de raffinage qui a explosé, vos confrères du Parisien l'ont expliqué très bien, multiplié par 5. La marge des raffineurs, hein, c'est-à-dire en effet non pas la question de la distribution du carburant, mais en amont ce que fait Total. Multiplié par 5, c'est 20 centimes par litre. Et ça, il faut le bloquer et le rendre aux Français. C'est du vol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une taxe exceptionnelle sur les raffineurs? Taxe exceptionnelle, mais même un blocage des prix. Pas besoin de créer des taxes, des usines à gaz, un blocage des prix et taper du poing sur la table. Premier point, on rend 15 centimes, c'est pas mal 15 centimes. Et puis ma deuxième mesure que je propose depuis des années, c'est la suppression de la taxe sur la taxe. Vous savez qu'il y a une TVA sur la taxe. Et si on supprime cette TVA sur la taxe, ça coûte 6 milliards au budget et ça baisse de 15 centimes. 15 centimes. Plus 15 centimes, ça fait 30. Et on revient au prix espagnol, au prix portugais, l'ensemble de l'Europe. Pourquoi les Français ne peuvent plus travailler? Pourquoi ils sont écrasés par ce prix de l'essence? Il faut agir vite. Il faut agir vite. Je remarque que ces 6 milliards... Ça pourrait se faire tout de suite, quoi. Tout de suite, demain matin. Et ces 6 milliards... On enlève une ligne, en fait, dans ce qui constitue le prix du carburant. Vous remarquerez, le gouvernement l'a fait, parce qu'il n'avait pas de majorité à l'Assemblée l'automne dernier. Il y a eu cette ristourne. Donc, quand il veut, il peut. Simplement, là, il ne veut pas. Et ce qui me révolte, et qui révolte les Français, c'est que parallèlement, monsieur le maire emprunte à taux variable la dette de l'État auprès des banques et des marchés financiers pour leur faire un cadeau de 12 milliards. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a 90% de notre dette qui est empruntée à taux fixe, 3%, 4%, ce qui est normal. Et puis, comme par hasard, il y a chaque mois une émission à taux variable indexée sur l'inflation qui est un cadeau financier aux banques. Enfin, c'est un cadeau à court terme, mais c'est peut-être récupéré à long terme. Ça permet les taux variables que quand ces taux redescendront, la France puisse renégocier à la baisse. Que l'inflation est supérieure au taux fixe. C'est un cadeau au marché financier qui nous a coûté en 2022. Oui, mais on ne prend pas le risc. Vous emprunterez pas pour votre maison ou votre voiture à taux variable. Je sais. Aujourd'hui, non, personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut pouvoir renégocier ces taux. Vous dites à la France, non? Mais on ne fait plus d'émissions. Ça a coûté 12 milliards. Alors, vous comprenez la géométrie variable. D'un côté, on dit aux Français, on ne peut pas
Baisser le prix de l'essence, ça coûte 6 milliards. Et puis de l'autre, on fait des cadeaux aux banques de 12 milliards. On laisse les sociétés d'autoroutes racketter les Français. On laisse les pétroliers racketter les Français avec la marge de raffinage. Moi, je n'aime pas cette société injuste où on a un gouvernement, c'est jamais possible pour les Français les plus pauvres, c'est toujours possible pour les oligarques, si je puis dire. C'est insupportable. Nicolas... Il faut faire quelque chose, Apolline de Malherbe, ça va péter. Les Français ne peuvent plus vivre. On peut baisser le prix de l'électricité demain matin, sortir du marché européen. Réduire par 2 la facture. Est-ce que vous en êtes à dire, comme Fabien Roussel, qu'à un moment, il va falloir envahir les stations d'essence ? Ça va finir comme ça. Je ne le souhaite pas parce que je ne suis pas comme ça. Mais ça va finir comme ça. Quand un pouvoir est aussi injuste, méprisant, arrogant, qu'il sert des intérêts d'une classe qui se gave d'argent, au moment où jamais autant le pays n'a été appauvri, où un tiers des Français se privent de nourriture. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà des luttes politiques gauche-droite, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas la souffrance des Français. Ça va péter. Mais ça veut dire que vous... Il y a urgence, il y a le feu. Pardonnez-moi, il y a le feu. Dupont-Aignan, que vous ne condamnez pas vraiment les propos de Fabien Roussel, qui a du tout, je ne les condamne pas. Il faudrait aller envahir les stations d'essence, les supermarchés et les préfectures. Mais qu'est-ce qu'on attend? Que le pays explose? Qu'on perde du temps? Vous savez, moi, j'aime l'histoire. Regardez l'histoire de France. Quand on tire sur la corde, elle pète. Je ne le souhaite pas. J'aimerais qu'on puisse réformer avant, qu'on puisse avoir une justice. Vous savez, le général de Gaulle, je suis gaulliste. J'ai été très choqué de l'humoriste avant qui m'a fait passer pour l'extrême droite. C'est scandaleux, parce que même le Conseil d'État a reconnu que je n'étais pas extrême droite et a condamné l'État pour ça. Puisque c'est le Conseil d'État désormais qui dit oui ou non. Écoutez, le Conseil d'État on va en justice. Le Conseil d'État qui a dit, alors c'est des histoires de couleurs, je précise pour ceux qui écoutent, en gros, quelle couleur on attribue à quel parti, notamment sur les chaînes de télévision. Il a dit de vous que vous n'étiez pas d'extrême droite, il a dit du RN, en revanche, qu'il était d'extrême droite. C'est le rôle. Moi, en tout cas, je suis un gaulliste social. Ce que dit le Conseil d'État. En tout cas, moi, je suis un gaulliste social. Droite. Écoutez, moi, je suis de gaulliste social. Non, mais le RN est d'extrême droite. Je ne le considère pas d'extrême droite. Donc, ça vous arrange quand le Conseil d'État, il y a des moments où vous êtes d'accord avec moi, écoutez, madame. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dès qu'une personne veut remettre de l'ordre en France, veut aider les Français, on le traite d'extrême droite. Alors, vous savez, c'est insupportable. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que moi, je voudrais des solutions. Je dis aux Français aujourd'hui que, contrairement à ce que veut faire croire le gouvernement, il y a des solutions concrètes, immédiates, qui permettraient d'alléger la souffrance des Français, d'apaiser le pays, de réconcilier. Le gaullisme social, j'en étais là tout à l'heure. Le gaullisme social, c'est quoi? La grandeur de la France, la force de la France, relocaliser, aider nos entreprises, nos PME, mais la justice, la participation. Or, aujourd'hui, vous le voyez bien quand même, vous en êtes conscient, Apolline de Malherbe, la société devient tellement inégalitaire, tellement inégalitaire. Précisément sur cette question.